de vous retrouver sur la chaîne de Bonheurs Anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors morbihanais. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Geoffrey Lebrec, musicien et philosophe qui habite à Questembert. Et réussir sa vie pour lui, c'est réaliser sa vocation en transmettant les sciences sacrées. Bonjour Geoffrey, bienvenue. Bonjour Sandrine, bonjour aux Bonheurs Anonymes aussi. Alors Geoffrey, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, s'il te plaît? Alors, je suis un homme de 43 ans qui habite à Questembert. Euh, j'ai plusieurs passions qui est la musique et aussi l'alchimie, tout ce qui est occultisme aussi, mais pas du tout la voyance, ça c'est pas mon truc, mais tout ce qui est un peu invisible, voilà, tout ce qui est énergétique, je me documente, je recherche et un jour j'aimerais transmettre. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Quand tu avais 16 ans, dis-moi, comment est-ce que tu voyais ton avenir? Ah, rêveur, musicien, euh, voyager, un petit peu bohème, voilà, quelque part entre tout ça. C'est pas vraiment tout passé, mais je voulais être ornithologue aussi. Il y avait quelque part entre musicien, ornithologue et docteur. Ouais, je sais pas, quelque chose comme ça. Ah oui, donc c'était vraiment très vaste et tu avais une vision plutôt optimiste de ton avenir. Tu te projetais facilement dans… Voilà, disons qu'il n'y avait pas les choses qui se passent aujourd'hui, c'était beaucoup plus positif, mais les choses, je suis convaincu que ce qui se passe aujourd'hui a quand même un sens, hein. Voilà. D'accord, d'accord. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureux? Ah, la connaissance. Ah, Ouais, j'ai besoin de chercher autant dans le chamanisme, dans l'énergétique, dans les médecines alternatives, dans beaucoup la symbolique. J'ai fait une formation en art-thérapie et ça m'a vraiment initié à la symbolique. Le langage des oiseaux aussi, le fait que dans les mots, il y a des clés qui se cachent. Ça, je pourrais en parler plus tard. Mais voilà, beaucoup de choses me passionnent et ce qui m'intéresse vraiment, parce qu'en astrologie, j'ai la planète Mercure qui se loge en Gémeaux avec le Soleil. Bref, Mercure, c'est le messager. Il va chercher, il a des petites ailes au niveau des talons, en fait. Il va chercher dans plein de mondes différents et il fait le lien entre tous les dieux qui sont en fait, les chefs de beaucoup de domaines, quoi. Il va dans plein de domaines. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est faire des liens, aussi les ponts entre des religions et des ponts entre les domaines, science, chamanisme, ésotérisme, alchimie. J'adore faire des ponts, en fait. et qu'est-ce que ça t'apporte quand tu es dans ce flot-là de connaissances et de ponts que tu relis? Et comment tu te sens? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte ça m'apporte du sens et quand je vois du sens, ça me permet d'avancer et le sens nourrit la foi nourrit le sens. C'est-à-dire enfin, en étant assez concis, on voit à la télé que malheureusement les médias nous montrent une sorte de guerre ou des préjugés entre les chrétiens et les musulmans. Moi, je cherche des ponts, en fait, des résonances dans ces deux religions ou des liens entre la science et le chamanisme. Moi, et l'énergétique chinoise, moi, ça me procure beaucoup de l'espoir parce qu'il y a beaucoup de maladies sur Terre, il y a beaucoup de non-sens, il y a beaucoup de violence et il y a d'un savoir peut-être perdu ou caché par des initiés peut-être. Moi, j'adore aller chercher dans ces banques de données peut-être cachées et pour plus tard les transmettre, quoi. Ça me donne beaucoup de sens parce que quand on allume la télé ou quand on regarde le journal, il y a des choses vraiment pas drôles qui se passent. Et parce que peut-être beaucoup de savoir, de sagesse n'est pas transmis. Et ça m'intéresse de le transmettre. Ça ne veut pas dire que je sais pas, que je sais tout, hein, c'est pas ça, mais euh, par exemple la communication bienveillante, c'est un outil thérapeutique, n'est pas enseigné dans l'éducation nationale où c'est mon job actuellement. Je travaille en tant que surveillant la nuit avec des jeunes et même si c'est pas du tout enseigné pendant la journée, le soir, quand les jeunes ils ont envie de se décharger, des fois il arrive qu'il y ait des conflits ou des bastons. Ben, moi, de cet outil-là, que je ne maîtrise pas, mais que je suis initié à la communication bienveillante, ben, je règle le conflit avec les jeunes. Voilà. Enfin, ça, c'est sur le plan relationnel et éducation nationale. Mais sinon, tout ce qui est mégalith, tout ce qui est astrologie, tout ce qui est euh, psychosomatisme, tout ça, ça m'intéresse vraiment dans le côté euh, accompagnement de la personne. Là, on est dans un autre registre et je suis en train de me reconvertir, en fait, là. Ça, c'est en train de se mettre en place.
D'accord, très bien. Alors justement, peut-être que ça a un lien. Est-ce qu'il y a un obstacle en particulier dans ta vie qui t'a aidé à avancer? Qui m'a aidé et qui m'a mis un petit peu le couteau sous la gorge. J'ai eu une maladie psychiatrique dans le passé. D'accord. Ouais. Si tu veux, bon, je n'ai rien à cacher. Je suis tombé en dépression dès l'âge de 15-16 ans. Et après 20 ans, j'ai eu au-dessus de ma tête, ça a craqué. J'ai perçu des choses franchement pas drôles. Et là, je suis tombé malade en fait. Mmh. Et la médecine conventionnelle, la médecine occidentale a posé le diagnostic bipolaire, on va dire schizophrène. Mais ce qui a tout changé dans le regard que je me porte à moi-même, Mmh. c'était que la médecine traditionnelle chinoise a dit: «Geoffrey, vous êtes telle une antenne parabolique. Les choses magnifiques, vous les captez. Les choses pas magnifiques, vous les captez aussi». Donc, si tu veux, c'est avec la médecine traditionnelle chinoise, la médecine énergétique, que je me suis dit: «Je ne suis pas une erreur avec un diagnostic gréco-romain qui dit gréco-latin qui dit, schizophrénia». Je Mmh. me suis dit: «Je suis très sensible, à l'instar d'une antenne parabolique, elle transmet au monde réel, elle transmet aux gens». Donc moi, je capte des choses quand je suis en présence avec des gens. Comme je suis musicien aussi, une personne est comme une mélodie. Un D'accord. ton mineur va te faire pleurer, un ton majeur va te faire rire. C'est quand je suis en présence des gens, je sens un peu l'énergie, quoi. Alors après, le côté positif, c'est que ça va m'aider à aider, à accompagner une personne là dans la transition que je suis en train de faire, à aider à accompagner les gens. Mmh. Voilà, ça c'est, on va dire, l'outil que je suis va m'aider à faire ça. Mais il faut faire attention aussi parce que comme, je capte aussi les choses pas drôles, je ne bois pas d'alcool, par exemple. Je ne peux pas fréquenter les lieux alcoolisés. C'est pas un jugement, c'est une question de casting. Moi, ça colle pas. Bien sûr. Je ne peux pas, je l'ai fait dans le passé et ça a créé des choses, ouais, psychologiques pas chouettes. Mmh. Mais en tant qu'antenne parabolique, dès que je commence à me polluer, j'ai la facture. Voilà, tout de suite. Donc il faut que je fasse attention. Donc il faut que tu sois dans un environnement sain, dans un lieu sain et que tu prennes soin de toi. Ben, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Mais alors pour toi, c'est quoi réussir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Ben, tu me poses la question maintenant, mais je suis en train de laisser tomber mon armure. C'est-à-dire que j'ai passé 8 ans, 8-9 ans dans la charpente et quand j'avais mon costume, mon armure de charpentier, c'était: «Il pleut, on y va, putain fais chier, faut y aller, on y va, réussir, j'ai envie peut-être de monter ma boîte de menuiserie, on y va, on y va». Et bah, ça s'est pas passé comme ça. J'ai eu des ruptures sentimentales qui m'ont mis les 2 pieds à terre. J'ai eu des limbagos, pendant que j'ai construit ma maison, j'ai eu 4 limbagos. Donc si tu veux, les ennuis émotionnels que j'ai eus, plus les brisures physiques, mon armure, elle a pété. Donc quand tu me dis, réussir, moi, je suis en train de reviser les ambitions. Est-ce Ouais. que c'est bien d'avoir des ambitions du genre: «Je veux être chef d'entreprise, il faut Oui, que je fasse ça», tu vois? Avec c'est mon bonne question. épée et et arriver, number one. Et ben, je veux plus faire ça, tu vois? Là, toutes les connaissances que j'ai acquises par expérience, Ouais. mon vécu, j'ai été animateur socioculturel, menuisier charpentier, maçon. Là, je travaille avec les jeunes qui sont aussi en difficulté là, dans l'éducation nationale. Je suis aux premières loges de ce mal-être-là. Et bien de tout ce que j'ai vécu, sur le terrain et de tout ce que j'ai étudié et tout ça, j'ai simplement envie de le transmettre. La formation que je vais faire en septembre de kinésiologie, crânio-sacrée, et travailler sur le tissu cellulaire des gens. Tout ce que je suis à la fois sensible et puis le ressenti des mains sur le tissu, musculaire des personnes, si tu veux. Moi, je veux simplement, gagner de l'argent avec ce que j'aime. Ça ne Mmh. veut pas dire 3 000 € par mois, ça veut dire bien confortable. Tu vois, derrière, on voit un petit peu la jambe de force de ma maison. J'ai construit ma maison moi-même, j'ai des toilettes sèches, donc j'ai réduit mes besoins. Ouais. Ce que je souhaite, c'est, bah, transmettre mes connaissances, être bien dans ma vocation et gagner suffisamment pour pouvoir manger. Pour moi, c'est ça réussir. Et Mmh. ouais, être aimé et aimer. Là, il y a encore du travail. On va dire c'est ça réussir, pour moi.
Donc, c'est revenir au plus profond de toi, faire quelque chose qui t'anime, et Ouais, simplement. faire ma vocation et le bonheur de faire ma vocation, aussi les concerts, et ben gagner de l'argent avec. Voilà, pas besoin de faire des jobs pas faciles, de toutes les couleurs pour, remplir le frigo, quoi. Mmh. Ouais. C'est c'est intéressant quand tu me parles de musique. Qu'est-ce que ça te procure quand tu fais de la musique? Qu'est-ce que tu ressens? Ça me permet d'exprimer au niveau vibratoire avec la guitare ou des mélodies. Ça me Ouais, permet d'exprimer ce que j'ai pas pu exprimer avec les mots. d'accord. Ouais, et en même temps, bah, je peux faire ma publicité si tu veux bien. Dans 5 jours, j'ai mon 5 titres qui sort là, et il Félicitations. arrive en plus, synchronicité, c'est chouette. Il s'appelle Light in the Dark, Lumière dans les ténèbres, et il arrive D'accord. le jour de mon anniversaire, Ah, et je suis très content parce qu'il y a un son super pro, il va chercher dans les couleurs de Ben Harper, de John Butler, et je suis pas eux, hein, mais je m'inspire beaucoup de leur jeu, et je suis très content. Donc quand je fais un concert, ben, d'entendre les gens à la fin du concert qui me disent: «Waouh, ça m'a vraiment plu, j'ai eu de l'émotion», je chante en anglais, donc c'est pas perceptible tout de suite en français, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que je véhicule dans la chanson. mmh. Voilà. Je suis aussi un chanteur engagé, D'accord. voilà. Donc j'aime transmettre, aussi avec la musique. Ouais. Alors justement, c'est intéressant cette transmission. Est-ce que tu as le sentiment du coup de réussir ta vie en transmettant, en paroles, en chansons, en gestes, en ce que tu apportes aux autres, en les faisant se découvrir? C'est ça pour toi, c'est le sentiment de réussite? Ton Ouais, sentiment de réussite à toi? oui, ouais, ouais. Là, dans le passage que je fais, 2020, c'est quelque chose pour moi parce que j'ai l'impression que c'est là où, je je quitte l'ombre, parce que tout ce que je faisais, c'était de façon officieuse, et là, bon allez, je dis tout, j'ai quand même un manque de confiance en moi parce que là, on me demande, ou je me demande, ou mon âme me demande, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai un rendez-vous avec moi-même cette année, du genre, bah, voilà, tu sais plein de choses, en tant que musicien, il y a de la qualité, donc et puis même le titre de mon 5 titres s'appelle Light in the Dark, Lumière dans les ténèbres, donc vas-y, commence ta vocation, et il y a un peu de oui, mais est-ce que ça va plaire? Est-ce qu'on va pas se moquer? Tu vois? Je me bute un peu dans mes propres jugements, en fait, que je projette sur les autres, hein. Oui, oui, non, mais c'est normal, on a tous des freins, surtout quand on démarre notre projet, on est Ouais. forcément confronté à nos freins, qui datent d'il y a longtemps. Hem, Quelle qualité as-tu développée pour pouvoir arriver où tu en es là? Pour pouvoir arriver à te dire: «Ça y est maintenant, cette année, c'est mon année». Qu'est-ce que tu as cultivé comme qualité? Qu'est-ce que tu as dû mettre en avant de ce qui est au plus profond de toi? Heu, Bah, déjà la sortie de mon disque m'aide. Je hem, Jusqu'à l'année dernière, j'étais avec ma compagne qui était aussi ma collègue, et elle a décidé de choisir son chemin toute seule, de partir dans sa propre direction. Donc j'ai travaillé pour 2 avec l'envie de faire pour 2. Ça c'est ma responsabilité, hein. Je Mmh. suis pas en train de dire que l'autre est méchant. Mais moi, si tu veux, il a fallu que je repuise à l'intérieur de moi-même. Mmh. C'est-à-dire, bon, il y a plus de 2. Maintenant c'est moi tout seul, et ça m'a demandé vraiment d'aller, déjà il y a eu une blessure émotionnelle, fin 2019, début 2020, et après avoir, pris soin de cette blessure, en fait, je me suis vraiment posé la question en 2020 plus que jamais, 20/20, 2020. Je me dis: «Bon, Geoffrey, là, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire?» Et j'ai plus envie de faire des jobs, je ne vais pas dire dévalorisants parce qu'ils m'ont appris beaucoup de choses, mais j'ai plus envie de faire des jobs où je me lève le matin, où je suis super triste d'aller au job, voilà quoi. J'ai envie d'exercer ma vocation, donc il y a à la fois l'ennui de ne plus faire des jobs qui m'embêtent, et à la fois, bah, voilà, Geoffrey, tu es plus à 2, tu es tout seul, bah, il faut y aller quoi. Tu vois? C'est ça qui me pousse, et D'accord. il est temps d'y aller quoi, mais ça bute, ça Ouais. bute. Cependant, est-ce qu'il y aurait un outil que tu aimerais partager qui a pu t'aider dans la vie? Ah! Un outil thérapeutique ou? Celui que tu veux. Celui qui t'a le plus inspiré dans la vie, celui qui t'a le plus aidé. Le sacré.
D'accord. Ouais. Euh, pour, euh, pour la petite anecdote, j'ai fait le parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle, partie espagnole. J'ai fait 460 km. C'est pas grand, c'est pas petit non plus. Et ça aurait pu m'arriver à la Mecque, hein, aussi avec des frères musulmans. Mais je parle juste de se mettre au diapason avec quelque chose qui est plus grand que soi, D'accord. que ce soit hébreu, que ce soit musulman, que ce soit chrétien. Quand je vais je suis pas hébreu, quand je vais dans une synagogue, je suis touché. Quand je suis allé au Maroc, je suis allé dans une mosquée. Je trouve ça très beau. Les motifs sont magnifiques. C'est se brancher avec l'au-delà, enfin, avec au-delà, avec quelque chose de plus grand. Et là, quand j'ai eu des grosses blessures émotionnelles fin 2019 et début 2020, ça m'a vraiment aidé de me brancher au sacré, quoi. De me dire il y a la rencontre du dragon, il y a une cassure dans le mur qu'il faut traverser, et après, il y a la lumière, t'inquiète pas. Quand on est à genoux avec des larmes, de se dire, à un moment donné, quand ça craque, la lumière, elle passe. Et si tu veux, c'est le fait d'avoir ça qui m'a permis d'avancer, et même depuis toujours, quoi. D'accord, c'est une forme d'espoir que tu entretiens grâce à Ouais, ça et qui te permet, qui t'aide à avancer. ouais. Je crois D'accord. même que plus les feuilles se décomposent très très bien et plus ça forme un bon humus. Et d'ailleurs, le mot humain vient du mot humus et aussi c'est la racine de humble. Oui, Voilà. Quand c'est c'est le terme auquel je pensais par rapport au sacré, ça permet d'avoir une certaine humilité par rapport au vivant. Voilà. Et en langage des oiseaux, le sacré, ça crée des liens. Tu vois, ça crée des liens. D'accord. Voilà. D'accord. Alors justement, on va peut-être rester sur la thématique. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, des citations qui t'inspirent? Ouais. Des personnes, Nelson Mandela, Mm. Gandhi, des citations. Alors, en voilà une. Alors là, c'est bateau, mais c'est mignon quand même. Je crois que ça doit être le père ou je sais plus qui dans Pirates des Caraïbes, un copain de Jack Sparrow ou alors son père, je sais plus. Et Ouais, à un moment donné, il sort de l'eau. En fait, il a plein de coquillages sur lui. Et ouais. l'acteur, c'est Jeffrey Rush, en fait. J'adore cet acteur-là. Il porte le même prénom que moi. Bref, et tu sais, il sort de l'eau parce que le bateau a été sous l'eau, puis il ressort, et puis il est super étonné parce qu'il vient de trouver le trésor. Et il regarde Jack Sparrow, Johnny Depp, et il lui dit, il faut savoir se perdre pour trouver l'introuvable, si tout le monde le trouverait. J'adore cette phrase, il faut savoir se perdre pour trouver l'introuvable, sinon tout le monde le trouverait. Oui. Voilà, donc c'est un petit peu bah, les personnes quand ils font une grave dépression, ou ils ont une rupture de couple, ou il y a eu un accident, ils doivent se reconstruire, tu sais, et c'est pas facile. Et au cœur de ce traumatisme, de cette cassure, il y a quelque chose que pas tout le monde a accès, parce qu'il faut savoir se perdre pour trouver l'introuvable, sinon tout le monde le trouverait. Voilà. C'est aussi le sens que j'ai mis dans mon 5 titres de Lumière dans les ténèbres, Light in the Dark. Et oui. Et maintenant, ça fait sens, effectivement. Voilà, tu vois tout le puzzle qui se rejoint? Exactement. Voilà, c'est Exactement. ça, D'accord. c'est le Euh, sens. je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, mais j'ai oublié. C'est pas grave. On va passer à la question suivante, du coup. Euh, Est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui te personnalise? La spontanéité. C'est très bien. Ce qui fait que quand on me casse les pieds, on le sait. C'est Quand très, je suis en joie, on le sait. Quand je suis grognon, on le sait. très bien. C'est pratique, ça va plus vite. Ouais, mais des fois, c'est pas drôle, hein. Oui. Parce que quand mon chef ou collègue, c'est difficile de le cacher, quoi. Voilà. C'est comme Ouais, ça. Ça fait ouais, partie de toi. ouais, c'est comme ça. Ça peut être une force, enfin, c'est même une force, moi, je trouve. Ouais, et des fois, ça bug. Ouais, ouais. Dis-moi, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite arriver à mettre en place sa vocation comme toi tu le fais cette année, dans cette année charnière? Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait réussir à faire comme toi, à franchir le pas d'être lui-même? Accepter l'éventualité que ça ne puisse pas marcher. D'accord. C'est paradoxal, hein.
Ouais. Là, ce que je dois traverser pour ma vocation, c'est un petit peu la même chose que j'ai fait un stage de marionnette à Auray il y a 15 ans. Et Ouais. moi, toujours avec cette volonté de Mars, là, on y va avec l'épée et tout ça. Donc, on avait un petit spectacle à concocter. Et Mhm. l'animateur a dit quelque chose qui m'a profondément touché. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, alors, on va pas chercher à réussir, on va chercher à faire. Et j'étais là. Très bien. Excusez, j'ai pas compris là. Puis moi, j'étais là. Il faut que mon histoire elle soit bien, que les personnages ils soient bien. Il faut que, tu vois. Et Mhm. plus je dis il faut que, plus moi ça me met la pression et plus je me dis bah, je vais peut-être échouer. Et donc j'ai fait tourner sa phrase. Alors, on va pas chercher à réussir, on va chercher à faire. Je fais mais ouais. Et là, quand je me dis je vais pas chercher à réussir, mais à faire quelque chose qui va être comme ça va être, et ben là il y a plus de pression et là ça a vachement plus de chances de réussir. Et là, quand je monte sur scène, évidemment, j'ai un super trac, hein. Et ben, il y a 8, 9 ans, quand je montais sur scène, ben, je faisais même plus que ça. Quand je faisais une erreur avec ma guitare, j'étais là. Et, et les gens le sentaient qu'il y avait une tension chez l'artiste. Ouais. Vraiment pas drôle, quoi. Oh, l'artiste, il doit être stressé. Maintenant, si tu veux, avec ce dicton, avec cette phrase, je vais chercher à faire un concert, mais je ne vais pas chercher à réussir mon concert. Quand je monte sur scène et quand je fais une bêtise avec ma guitare, du coup, ça va bien et ça m'ouvre le cœur pour bien traverser le concert, tu vois. Donc, à une personne qui souhaite se lancer, je, je lui dirais ne pas chercher à réussir, chercher à faire avec envie, avec le cœur comme ça devient, quoi. Et je dis ça, faut que je me le dise aussi, là, hein. Ouais, non, mais c'est très beau et très inspirant. Puis ça veut dire aussi qu'en reprenant la question, qu'est-ce que réussir sa vie? En fait, réussir sa Bah, vie, parce que c'est pas simplement être soi-même, c'est déjà tout un projet, tout un ouais, programme, et faire ce qui transpire de notre peau, en fait, faire ce pourquoi on est là. c'est ça. Déjà énorme. Et il y a une autre petite phrase que j'ai lu un bouquin qui s'appelle La Folk Therapy, un truc bien rock'n'roll, une coach rock'n'roll sympa. Et elle a dit quelque chose aussi dans tous ces protocoles. Elle a dit une phrase qui m'a beaucoup touché. Si ça se passe pas comme on veut, c'est que ça doit se passer mieux. Ah, ben oui, mais oui. C'est pour ça que souvent, en fait, ma question, est-ce qu'il y a un obstacle? C'est parce que souvent, les obstacles peuvent être des opportunités pour justement aller vers le chemin qui nous ressemble le plus C'est et ça. ne pas nous embourber dans quelque chose qui. Ouais. Hmm. Euh, pour illustrer, à l'âge de 26 ans, quand je me suis orienté dans le bois, je voulais être ébéniste. Je ne sais pas pourquoi, c'était réparer les meubles. Et donc, j'ai demandé conseil à un ébéniste là à Musiac, très très compétent, Monsieur Guy Ozui, qui m'a vraiment ouvert les yeux. Et moi, j'étais buté avec l'ébénisterie, je sais pas pourquoi, restaurer le meuble, ou me restaurer moi-même sans doute, hein, en parabole. Et, euh, et là, ce monsieur m'a dit, Geoffrey, il faut que tu passes par un CAP de menuiserie, parce que pour savoir réparer un meuble, tu as besoin de savoir le construire. Et je suis rentré chez moi, j'étais mais mince, je vais perdre 2 années, une ou 2 années avec un CAP de menuiserie, alors que moi, je veux savoir tout de suite réparer un meuble. Et il me relance, Geoffrey, tu devrais passer par un CAP de menuiserie parce qu'il faut que tu saches fabriquer un meuble avant de savoir le réparer. Et finalement, j'ai pas terminé ébéniste dans ces 8 années, j'ai terminé menuisier et charpentier. Résultat, avec tous les outils que j'ai eus, j'ai pu bâtir ma maison et j'ai réparé aucun meuble. Hmm. Et Mais finalement, ouais, pour illustrer, si ça se passe pas comme tu veux, c'est ça que ça doit se passer mieux, tu vois. c'est ça. Là, tu as un toit sur la tête que tu as pu te confectionner toi-même. C'est ça. Et j'espère me destiner à pas réparer la personne maintenant, réparer avec le bois, réparer un meuble, mais sur le plan tissu cellulaire ou accompagnement d'une personne en difficulté, il y a quelque part une réparation énergétique ou réparation émotionnelle, tu vois. Donc, on garde cette même cohérence, mais on n'est plus dans le quantique, dans la matière, on est plutôt dans le subtil émotionnel, quoi. D'accord, très bien. Dis-moi, quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire, découvrir ou partager dans ta vie? Je crois que c'est quand je partage ma musique. D'accord. Ouais. J'ai, j'ai fait des conférences de philo,
J'ai été guide euh, dans un musée d'art visionnaire à Rochefort-en-Terre qui s'appelle le Naïe Museum, super Naïe Museum. Euh, Partager la philo, j'aime bien ça, mais je crois que quand je fais un concert et que ça touche les gens, quand je partage ça, euh, ça me rend heureux. Que j'ai pu toucher les personnes avec un message vibratoire, ça s'appelle la musique, tu vois. Hmm. Je crois que ça me rend heureux. J'ai aussi de la joie quand j'initie, quand je partage les connaissances sacrées que j'ai pu acquérir. Mais là, quand je partage ma musique, je suis super content, quoi. Que ça touche les gens, là, je suis à ma place. Ah, c'est magnifique. Partager, transmettre, toucher les gens et être à sa place. Et transmettre, il faut d'abord mettre pour après transmettre. Ouais, ouais. D'où la connaissance que tu amasses depuis des années. Voilà. D'accord, très bien. Alors maintenant, quel conseil à ton tour donnerais-tu à un jeune de 16 ans? Euh, Il faudrait que je passe du temps avec lui parce que je les repère assez vite. Tu sais, euh, les jeunes, on leur dit beaucoup c'est pas bien, t'as une mauvaise note, c'est pas bon, tu devrais travailler plus. Ouais. Moi, je suis pour la valorisation. Donc, les jeunes que j'ai à l'internat, ils ont tous une qualité. Pour moi, ce sont tous des X-Men, tu vois. Ils ont tous une qualité et je leur dis. Donc, là, tu me demandes à un jeune en général, je travaille pas avec lui. Euh, je dirais, t'as une T'as une qualité, mon gars, c'est super. Vas-y, développe-la, quoi. On s'en fiche si les profs ils sont pas d'accord, vas-y, développe-la. Hmm. Et surtout, un petit peu la parabole du film fantastique, les X-Men, si tu refoules ton don, il va te manger. Sors-le, maîtrise-le et fais-en cadeau au monde. Ah, c'est intéressant ça, parce qu'effectivement, l'idée, enfin, moi de mon côté, j'exhorte effectivement les gens à valoriser leurs atouts, même s'ils peuvent être considérés comme des défauts, mais c'est forcément quelque chose qui va les amener loin, au Exact. contraire des critiques qu'on peut leur faire quand... Ouais. C'est intéressant. Tu as 2 minutes pour une petite histoire ou il n'y a pas le Oui, temps? vas-y, je t'en prie. Oui, oui. Euh, Comme tu dis, pour mettre en avant ce qu'ils voient comme leur fragilité, toi, tu le vois comme une lumière et un don, en fait. Mm. Ça, ça fait penser à l'histoire du porteur d'eau, tu sais, qui a une barre en bois et il a une amphore d'eau à droite, une amphore d'eau à gauche. Et Ouais. tous les jours, il va à la source et il ramène l'eau au roi, en fait. Mm. Et tu as l'amphore de droite qui parle, qui dit moi, je suis l'amphore du roi, toute ma contenance sert au roi et à la cour. Et la jarre, l'amphore de gauche, elle dit ben, moi, j'ai une fissure en mon sein et quand j'arrive à la cour, ben, il ne reste qu'un quart de ma contenance, quoi. Je suis nul. Et tous les jours, le porteur d'eau va chercher l'eau à la source. L'amphore de droite, elle se vante de ramener tout son eau au roi. Et l'amphore de gauche, elle pleure, elle se dévalorise en disant que ben voilà, elle a perdu les 3 quarts de son eau sur le chemin et elle se trouve complètement nulle, quoi. Mm. Donc le porteur d'eau, il sait ce qu'il fait et arrive le printemps. Et au printemps, en fait, il y a plein de fleurs sur le chemin. Plein de fleurs sur le chemin. Et toujours le même cinéma. L'amphore de droite, elle se dit oui, moi je suis la meilleure, toute mon eau va au roi et à sa cour. Et le même scénario, l'enfant de gauche, bah oui, bah moi je perds 3 quarts de mon eau, je me sens vraiment nul, quoi. Et au mois de mai, le porteur d'eau dit à celle de droite, écoute, toi tu sers au roi, c'est très bien comme ça. Et toi, ma belle, à gauche, tu perds ton eau, mais tu la perds pas spécialement parce que chaque jour, tu arroses ces magnifiques roses que tous les chevaliers peuvent offrir à leurs dames. Et c'est grâce à ta perte d'eau que toutes les fleurs peuvent pousser et que le chemin est magnifique. Donc du coup, cette blessure, eh ben, devient un avantage. Donc, du coup, l'amphore de gauche, elle est très heureuse, quoi. Mm. C'est beau. Il y a le sens. C'est beau et ça fait sens, effectivement. Alors, peut-être que ça a un lien avec la question suivante. Quand tu as le moral qui vacille, toi, qu'est-ce que tu fais? En tant qu'homme, j'ai pas peur de le dire, je me laisse pleurer sans complexe. Voilà. D'accord. Parce que les larmes nettoient. Ouais. Nais-toi, il faut que tu naisses. Tu vois, en langage des oiseaux. Nais-toi, il faut naître. Donc, quand j'ai quelque chose qui va pas bien, je m'autorise déjà, ça c'est un grand travail que j'ai fait, plutôt que de lutter,
tel un barrage qui retient une rivière et après, tu sais, comme Screech dans L'âge des glaces, il essaie de boucher la fissure, puis à la fin, il pète tout, quoi. Donc voilà, j'essaye de pas faire ça. Je, je laisse le flow, je me permets la déprime ou la tristesse, donc je me laisse pleurer en tant qu'homme, voilà. Et après, ben, c'est comme si la pluie avait livré son message. Voilà, il a plu, ben maintenant il y a le soleil après, quoi. Et j'écoute une musique de métal aussi, Korn ou System of a Down, tu vois, des Ah trucs oui. bien testostéroneux. Ouais. Voilà, il y a des larmes, il y a un peu de patate aussi dans la musique. Et soit je vais faire un tour. La mer, ça m'aide à faire reset. D'accord, Aller à la mer, ça me fait du bien, ouais. Quand il y a colère, quand il y a préoccupation, je vais à la mer et tout de suite, ça fait du bien, quoi. d'accord. Ouais. C'est l'étendue de nature, Oui, le calme, la… oui. Alors la forêt me fait du bien, mais c'est quelque chose de différent. Si j'aborde les choses, on va dire scientifiques, au niveau, enfin, près de la mer, à la mer, il y a chargé dans l'ambiance, il y a des ions négatifs qui font vraiment du bien antidéprime, première chose. Mhm. Et quand j'ai fait ma formation en géobiologie, là, je parle de la mémoire de l'eau, en fait. Ah Il y oui. a le continent, il y a l'île aux Moines, par exemple. Quand on a des soucis, qu'on va sur une île qui n'a pas de pont, le fait, si tu veux, le fait d'être entouré d'eau Ouais. fait une sorte de barrière magnétique sur la lourdeur qu'on a pu avoir sur le continent. Si tu veux, le fait d'aller sur une île, par exemple l'île aux Moines, où j'aime bien randonner, ça ne va pas changer mes problèmes, mais ça va changer la lourdeur de comment je les regarde. Oui, la perception que tu en as. Voilà, parce que entre le continent et l'île aux Moines, même s'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de terre. Tu vois, il y a une sorte de bouclier de mémoire de l'eau D'accord, qui fait que on n'est pas relié avec le champ énergétique de nos problèmes. En tout cas, le lien, il est amoindri, quoi. d'accord. Alors la question subsidiaire, qu'est-ce que tu penses être ta raison d'être? Ah, là, j'aurais mieux fait de regarder les questions avant. Eh Tu veux oui. redire la question? Alors en fait, quelle est ta raison d'être en fait? Quelle est ta raison d'être sur Terre? Est-ce que tu as trouvé ta raison d'être? Ah, il y a aimer, j'arrive pas encore à 100% parce que je juge ici et là et un tel. Donc aimer, être aimé et partager. Voilà, c'est les choses que j'arrive pas à faire 100% bien. C'est, j'ai envie d'aller vers là. C'est ce qui m'anime, mais ce que j'arrive pas à bien faire parce que je juge un tel et une telle, parce que des fois je m'aime pas totalement. Des fois, je me laisse pas aimer et transmettre, bah, je l'assume pas encore à 100%. Voilà. Mais c'est ce qui m'anime. Alors c'est drôle parce que tu nous as parlé de sacré au tout début de l'émission et l'amour et le partage, Ouais. c'est là, c'est là, c'est là. Ça crée des liens. Mais je vais vers ça, j'apprends à faire ça, mais c'est un apprentissage. Ça m'anime, hein. C'est, c'est comme si tu avais envie de faire un truc, mais tu sais pas bien le faire, mais tu as vraiment envie de le faire. Bon Ouais, sang, je veux faire du vélo. Ouais, mais j'ai peur de me casser la figure. Mais je veux en faire. Mais je vais me casser la figure. Mais je veux en faire. Tu vois, c'est ça. ouais. Alors, Parce que le vélo, c'est super. Mais on peut tomber avant. il y a plusieurs pistes. Il y a Morgane Girardot qui nous disait dans une interview il y a 2 mois, réussir, c'est commencer. Des fois, il suffit de commencer à faire les choses pour Ouais, que ça puisse partir, en fait. tout à fait. Tu as carrément raison. Ouais, Voilà, donc au travail. ouais. Merci de le dire. Bon, merci beaucoup, Geoffrey. C'était une très belle Merci, émission, Sandrine. une très belle interview. Merci, merci à toi. Est-ce que tu as un dernier mot, envie de dire quelque chose à nos auditeurs? Euh, fête. Et voilà, Fête. La fête. génial. Merci beaucoup Développer votre don, quoi. de Voilà. développer votre dos. Mais exactement, c'est tout à fait ça. Ouais.
Merci beaucoup, Geoffrey, de nous avoir ouvert ton univers, en tout cas, et apporté tes conseils. On vous retrouve tous mardi prochain à 18h pour une nouvelle interview. Et d'ici là, surtout, soyez tous heureux. Au revoir. Merci Sandrine. Au revoir.